Stay still, I know you will. No rush, no plans, just be in love, surrender. Stay still, I know you will. Don't move, just breathe, just see what you could have if you could, baby. Stay still, I know you will. No rush, no plans, just be in love, surrender. Stay still, I know you will. Don't move, just breathe, just see what you could have if you could, baby. Stay still, I know you will. No rush, no plans, just be in love, surrender. Stay still, I know you will. Don't move, just breathe, just see it. Stay still, I know you will. No rush, no plans, just be in love, surrender. Stay still, I know you will. Don't move, just breathe, just see what you could have if you could, baby. Stay still, I know you will. No rush, no plans, just be in love, serenity. Stay still, and I know you will. Don't move, just breathe, just see what you could have if you could, baby. Stay still, I know you will. No rush, no plans, just be in love, serenity. Stay still, I know you will. Don't move, just breathe, just see what you could have if you could, baby. Stay still, I know you will. No rush, no plans, just be in love, serenity. You stay still, I know you will. Don't move, just breathe, just see what you could have if you could, baby. Try. Serenity, don't move, humanity, don't move, facility. Don't try to rush the finger through them on it, don't facilitate. You will get penalty and let serenity going away without ring up serenity. Don't move, humanity, don't move, facility. Don't try to rush the finger through them on it, don't facilitate. You will get penalty and let serenity going away without ring up, so don't do. Stay still, I know you will. No rush, no plans, just stay still, I know you will. No rush, no plans, just be in love. Stay still, I know you will. No rush, no plans, just be in love. Don't you serenity, don't miss penalty, don't miss the baby. Stay still, and I know you will. No rush, no plans, just be what you could have if you could, baby. Try, baby, try. No rush, no plans, just spinning in love. Don't move, just breathe. What you could have if you could. Stay still, don't move, just breathe. What you could have if you could. Stay still. Stay still, I know you will. No rush, no plans, just being in love, serenity. Stay still, I know you will. Don't move, just breathe, just see what you could have if you could, better. Stay still, I know you will. No rush, no plans, just being in love, serenity. Stay still, I know you will. Don't move, just breathe, just see what you could have if you could, baby. Stay still, I know you will. No rush, no plans, just being in love, serenity. Stay still, I know you will. Don't move, just breathe, just see what you could have if you could, baby. Stay still, I know you will. No rush, no plans, just being in love, serenity. Stay still, I know you will. Don't move, just breathe, just see. Ok, prochain morceau s'appelle Alive. I feel alive and I can't explain why, since you're on my mind. I feel alive and I see the world
bright since you came inside. I feel alive when I see the world bright singing on my mind. I see a light when I don't know what to realize. I remember when I used to feel drained by the weight of the world. Fascinate people and bring back to life those in it crying in the rain, and you see the sun rise above. I feel alive and I see the world bright since you're on my mind. I see a light when I don't know what to realize. I wouldn't have believed if you said it before. And before, when I was laying on my ground, I knew the heat down low. Down low. I wouldn't have believed if you said it before. And before, when I was laying on my ground, I knew the heat down low. Down low. And I wouldn't have believed if you said it before. And before, when I was laying on my ground, I knew the heat down low. Down low. I wouldn't have believed if you said it before. And before, when I was laying on my ground, I knew the heat down low. Before. Prochain morceau s'appelle Away. I've been away for a long time. My friends told me they don't see me anymore. My friends told me they don't see me anymore. I've had a hard time waking up today. No, I don't find my coffee machine in the place she stayed. My clothes are not fitting, my hair are not looking good. I'm scared if I go out, I would be dead cold. So I lay on my ground, I turn the heat down low. I have to find the strength to get up once more, but I just feel to stay in my grave. I've been away for a long time. My friends told me they don't see me anymore. My friends told me they don't see me anymore. It makes me sad. The next day, I'm feeling it. I've ended up, ended in bed.
search for a reason to fight and try again. No, I don't find a motivation in the things I've made. The world just keep turning up, start seeing it spinning. I swear, and it makes me mad. The next day I'm dealing with it. I need it up, every need that I'm losing it. I'm scared if I go out I would be dead cold. So I lay on my ground, I turn the heat down low. I have to find the strength to get up once more, but I just feel to stay in my grave. I feel away for a long time. My friends told me they don't see me anymore. My friends told me they don't see me anymore. My friends told me they don't see me anymore. My friends told me they don't see me anymore. C'est le morceau qui donne chaud, ça. Un peu. C'est vrai, c'est vrai. Mirrors. Le prochain morceau, c'est Mirrors. I've been hiding all the mirrors since you went back with her. It's funny how we lied to ourselves, remembering all the things we had and never said. I cannot see myself since you're with someone else. It's funny how we lied to ourselves, remembering all the things I live with open heart. I've been trying so hard to write all that I had, and even though we
giving it over. Ouais, ça va, ça l'a craqué. Qu'est-ce qu'on a après? C'est l'avant-dernier morceau après. C'est un morceau. Ouais, oui, déjà. C'est quoi? C'est un morceau qu'on a clippé à Tour du Sud et qui va bientôt sortir en clip. Ça s'appelle About You. My feelings are digging deeper. They'll never wash away. Every loving part of me will always stay the same. With all the time we had, you didn't say a word. Just it's not about you, about you. I've come to understand we're not supposed to love everything about each other, but everything with all the time we had, we could have done it all, but all the words we needed we stuck deep in our heart. We feel love inside us. I don't call it romance, but it's not about you.
présente un peu Jean V. Ok, pendant qu'il enlève son gilet. C'est le dernier morceau. Il s'appelle The Way Is Hard. C'est le premier qu'on a recomposé tous ensemble. Le gilet est long. Petite serviette et tout. Ouais, la serviette éponge de joueur de gospel, ça. C'est l'accessoire ça. Pour tous les graveurs. La serviette. Est-ce que tu es prêt, Guy? Il est prêt, Guy. The way is hard if you don't know where to start. You can't despair if you don't know where you are. And time cannot come where you don't feel like you can. But I bet you could, yes, I bet you could. There's people out there waiting for the real change. You know how to create it when you can. And if you feel like you will never be heard, and that's where you will, yes, that's where you will. The way is hard if you don't know where to start. You can't despair if you don't know where you are. And time cannot come if you don't feel like you can. But I bet you could, yes, I bet you could. There's people out there waiting for the real change. And you know how to create it when you can. And if you feel like you will never be heard, and that's where you will, yes, that's where you will. I bet you could.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur cette 3e live session de Raw and Real déjà, et aujourd'hui on a la chance d'être avec le groupe Anatole. Alors on va maintenant passer à la partie interview. Bonjour déjà à vous tous. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, c'était absolument fabuleux, les gens ont écouté et franchement merci d'avoir fait tout ça. Et on va commencer directement avec une présentation de chacun d'entre vous, donc on commence par là. Jessie, guitariste. Paloma, chanteuse. Baptiste, bassiste. Guy, la batterie. Parfait, on a une belle équipe devant nous. Déjà, tout d'abord, votre groupe il s'appelle Anatole. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ce nom ? Eh bien oui. Alors Anatole, c'est moi qui l'ai trouvé. En fait, je voulais un prénom pour un nom de groupe parce que je me suis dit que ce serait plus facile à retenir. Ouais. On a tous plus ou moins des influences jazz. Le terme Anatole, en fait, ça recoupe un terme précis du langage jazz. C'est une carrure particulière, une suite d'accords. Ok. On sait plutôt un 6 de 5. Bon, tu vois. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et est-ce que vous pouvez un peu maintenant présenter votre vie à côté ? Parce qu'en plus de la musique, je suppose que individuellement, vous faites aussi d'autres choses ? Ou vous êtes dans d'autres groupes également ? Oui, moi c'est la 3e fois que je passe dans cette émission, donc effectivement j'ai d'autres projets que vous avez appris C'est un habitué. à rencontrer du coup au fur et à mesure des émissions, voilà. Du coup, voilà, donc il y a Anatole, ok, il y a Gloméris qui est passé il y a 2 semaines déjà, et puis le projet Ira Trio. Ok. Voilà, après j'ai un groupe de métal qui s'appelle ISI8 et puis Ok. j'accompagne un artiste comorien qui s'appelle Shadow. Mais ça commence à faire du taf. Voilà, ça commence c'est à ça. faire du taf. Et puis le conservatoire à Lyon, à côté de ça. Ok. Et puis voilà, ça fait une vie bien chargée. Oh bah oui, là je veux bien imaginer. Toi aussi, du coup, t'es au conservatoire de Lyon à côté ? Moi, je suis pas au conservatoire de Lyon, je suis à l'ENM de Villeurbanne. Ok. Mais du coup, oui, j'étudie le jazz vocal. Et donc, j'ai ce projet-là, Anatole. Et à côté, j'ai un groupe de punk qui s'appelle Pondéral. Mhm. Donc, ça prend le contre-pied du jazz et tout ça. Ok, parfait. Et vous, du coup ? À côté ? Pareil, plusieurs groupes, notamment celui où je chante Hens. On va faire trop la liste après, je pense. Et voilà, sinon je suis musicien et Ok. prof de guitare aussi. Ok. Vous pouvez me retrouver dans Bellefour. Je suis batteur Ok. avec les Bellefour et Thierro aussi. Voilà. Ok, parfait. Donc, sur Clermont. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment votre groupe s'est formé ? Bah ouais. Alors, Anatole, dans sa formule-là, ça date de août dernier. Ok. Donc en fait, on joue ensemble depuis un moment déjà, depuis plus de 2 ans, mais on a changé de batteur en août dernier et c'est Guy qui est venu faire la rempla et ça a matché tout de suite en fait. Et donc Anatole, ça s'est construit autour d'une entente musicale vis-à-vis de nos influences, vis-à-vis de la musique qu'on aime, qu'on écoute. Donc des influences hip-hop, R&B, soul, rock. Tu vois, c'est pas Anatole, c'est difficile à caler dans un style. Oui, c'est puisque plutôt un mélange en fait de plein C'est d'influences ça. et puis de vos personnalités musicales aussi à proprement parler chacun de votre côté quoi. Carrément. Ok. On voulait vraiment que ce soit un band, un groupe. Et donc quand c'est un groupe, ça veut dire que tout le monde compose et le style de tout le monde s'entend. Ouais. Et ça a donné Anatole. Ok. Et vous avez une espèce de direction artistique que vous avez réussi en fait à construire au fil du temps ensemble justement ? Parce que je suppose que du coup la DA elle a changé quand il y a eu le nouveau batteur parce qu'il fallait réadapter un peu à votre image à vous tous en fait. C'est que du coup, l'ADA ça se fait un peu tout seul parce que comme on met 25% d'identité chacun, Ok. Ouais. Ça se après fait un ça peu tout donne seul, un. Ok. donc Un c'est beau équilibré, mélange. ça marche. Moi personnellement la chanson qui m'a le plus touchée c'est l'avant-première je crois About You que vous avez fait. Oh, cool. Parce que franchement, pour moi, elle a une énergie de malade et même chacun, en fait, ça se voyait que vous étiez vraiment dans votre chanson. Est-ce que vous avez une chanson préférée ? Est-ce que déjà c'est la même chanson que vous avez ? Ou est-ce que c'est plein de... Vous avez chacun, en fait, votre spécificité ? Je sais pas, moi, il y en a quelques-unes que je suis pas fan. Directement. Pourquoi tu commences par là Ouais, je sais pas. Parce que sinon, les autres, je les aime beaucoup, j'ai pas de préféré, quoi. Ok. Moi j'ai une préférée, c'est The Way Is Hard. Ok. Parce que c'est la dernière du coup. Mhm. Pour moi, elle sonne comme un générique de fin Ok. de film. Oui, Et, c'est vrai qu'aussi vous avez dû réfléchir à l'ordre de vos chansons, parce que ouais. je suppose qu'il y a une histoire en fait dans ce que vous avez raconté. En fait, effectivement, la musique de Anatole, elle est assez picturale, tu vois. On essaie vachement de jouer sur les images côté presque cinéma, en fait, dans cette musique-là. carrément.
Et The Way Is Hard, pour moi, ça clôt parfaitement le set à chaque fois, quoi. Ok, Et ben moi j'aime bien, comme toi, l'avant-dernière, ok. About You, parce que il y a un côté épique dedans que j'aime beaucoup. Et puis c'est la plus récente aussi, c'est la dernière qu'on a composée. Et à chaque fois qu'on avance et qu'on produit des choses, c'est de plus en plus abouti forcément, Ouais, puisqu'on a ouais, plus forcément. l'expérience du truc, de travailler ensemble. Du coup pour moi c'est un peu ce qu'on a pu faire de plus abouti depuis qu'on travaille ensemble, c'est-à-dire Ok. en 8 mois là, c'est Mhm. c'est le truc qu'on a pu faire de plus abouti, je trouve. Ok. Et toi? Ma préférée, elle est dure cette question. Hein. Elle est Puis très c'est dure, marrant, cette question. personne n'a la même en fait, vous avez chacun ouais. votre... Moi je dirais comme Baptiste About You, Ok. parce que c'est la dernière. Il y a tout dedans, on met nos tripes dedans, Mais ça se voit et ça se groove, ressent aussi. Et voilà, j'adore ce morceau. Ok. J'ai oublié de préciser pour les gens qui sont en live, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, que du coup je pourrais leur poser après. D'ailleurs, en parlant de composition, comment est-ce que tous ensemble, en fait, vous arrivez à composer un texte et du coup toutes les sonorités qui vont avec? Comment est-ce que vous avez une méthode ou c'est un peu au feeling à chaque fois? En général, c'est soit Baptiste, soit moi qui amène une grille. grosso Ok. modo. Puis on essaie de faire tourner, ça part un peu comme une jam, quoi. C'est quoi une grille? Un ensemble d'accords, quoi. Ok. Et après, ça part un peu comme une jam, et puis les idées viennent, ou pas, et sinon, on zappe, on passe à autre chose, quoi. Ok. Ou sinon, on travaille beaucoup en duo, Mhm. Baptiste et moi. Soit j'amène une ligne de voix, il va poser un groove, soit Ok. il amène un groove et je pose une ligne de voix. Ok. Quand on doit travailler à distance surtout, parce que nous on Oui, est c'est vrai lyonnais que vous maintenant. n'êtes pas tous au même Et endroit. ouais, nous on est lyonnais et Jessie et Guy sont clermontois. Ok. Et donc on amène de la matière et ensemble, c'est là qu'on va partir en jam, on va recomposer ensemble, Ok. réarranger, faire un truc qui nous convient à tous, quoi. Ok. Et par rapport au texte, qui les écrit? Alors les textes c'est moi. Ok. Question sensible. Alors, Pourquoi en fait, j'ai un rapport au texte qui est un peu particulier. Allez. Pas obligé d'aller plus loin. Alors attendez, je vais le dire. Il y a des chansons où, par exemple, The Way Is Hard ou About You, le texte il est important parce que c'est Mhm. la portée sensible de la chanson, elle passe aussi Ok. par là, et moi ça me tient à cœur. Mais aussi dans ma pratique du jazz vocal, ce que je vais retrouver, c'est plus que parfois le sens des mots, la phonétique du mot Ok. qui va m'intéresser. Donc par c'est exemple- plus les sonorités qui t'intéressent au-delà du texte à proprement Dans parler. certains morceaux, oui. Ok. Par exemple, Stay Still, Ok. c'est ta qui va Oui. m'intéresser, Ok. tu vois. Ok. Et donc, voilà. Si, c'est très Si, bien dit. d'accord. Bah ouais, je- D'accord. dit, Bon, bravo. d'accord. Ok, et du coup au niveau de la composition, est-ce que par exemple pour les solos, est-ce que c'est quelque chose qui se décide à l'avance, sur ce morceau-là il nous faut un solo, ou c'est quelque chose au fil du temps vous répétez et d'un coup ça se lance et la magie de la musique un peu à l'opère comme ça? On est juste des génies. Je pense Ah, que. ok, pas de ouais, souci, Ouais, pas de je crois que c'est souci. ça en fait. C'est des gens extrêmement talentueux. Jessie, extrêmement talentueux. Paloma, Baptiste. Et voilà quoi. Globalement, c'est ça, hein, à peu de choses près. Non, avant, dans la structure, c'est calé que, par exemple, dans Mirrors, il y a un solo de batterie. Mhm. Dans Away, il y a un solo de guitare. Après, c'est malléable, quoi. C'est en fonction des concerts ou des lieux où on joue, on change un peu Ok. de structure aussi, donc ça peut jarter, quoi. Mais dans la façon dont on en arrive à se dire qu'il faut un solo à tel endroit ou quoi, c'est que quand on jamme ensemble et qu'on arrange les morceaux, on essaye toujours de voir que chacun prenne un solo Ok. sur les trucs et on voit où est-ce que les gens sont le plus à l'aise de le faire, Ok. s'ils le trouvent pertinent de faire ça à cet endroit-là ou pas. Ok. Et si on trouve que vraiment le solo il s'insère bien à cet endroit, que je sais pas moi, Jessie, la grille d'accord elle lui parle à ce moment-là, bon bah c'est acté que voilà. Mais on teste un peu les choses avant pour voir. Les solos c'est bien, faut pas forcément en mettre tout le temps à chaque morceau Ok. non plus, donc voilà. Est-ce que dans tout le processus de création, justement, vous avez un moment que vous préférez? Parce que du moment où il y a juste une idée ou qu'il y a juste justement une base d'accord, est-ce qu'il y a un truc où Bah, là c'est vous vous plus, sentez vivant en le faisant en fait? Quand le morceau commence à marcher, alors qu'on pinaille depuis un moment. Ouais. Et sinon, après, ouais, c'est plus les moments sur scène, quoi. Oui. Un Oui, peu, parce que du coup vous avez déjà fait plusieurs scènes. Ouais. Ah oui. Oui, oui, oui. Ça veut dire beaucoup Ouais, de non, scènes. Au moins 10. Vous êtes allé sur quelle scène déjà? Et les plus notables, la coopérative de mai, Ok. en octobre dernier. Ça, c'était un super concert. On a fait la scène du Festival de la Glacière Ok. en juin dernier. Donc, on était en couplette avec Parsec, avec Skinny aussi. Ouais, mon gars,
Son gars Casse sûr. dédié à Skinny d'ailleurs. Et sinon, ouais, non, on a fait plein de concerts différents dans plein de cadres différents. Ok. Là où on a vraiment des dates intéressantes qui arrivent, c'est quand ce sont des événements que nous on organise. Mhm. Par exemple, le 3 avril prochain, on Ouais. fait un événement chez Atom, donc c'est Ok. une friperie à Clermont-Ferrand. Et là, on va faire une captation live Boiler Room, donc avec Ok. du public tout autour, Ouais. dans ce cadre-là qui est super, quoi. Et là, Ok. c'est vraiment un événement qui va être cool, quoi. Oui, bah oui, et puis au moins à la Boiler Room, il y aura vraiment toute l'énergie du public ça. en fait qui va juste vous porter. Carrément. On me demande dans le chat à quand le disque, parce que c'est vrai que moi je savais que j'allais vous voir jouer, mais j'ai pas encore pu entendre. Le À quand le disque on Alors, l'attend. à ce sujet, nous, on est en train de finir d'avancer dans la composition de notre set, d'envoyer de plus en plus de morceaux, parce que forcément le projet est jeune. Mhm. On a plein de morceaux en réserve, et on attend d'ici à peu près cet été d'être sûr de prendre les meilleurs morceaux qu'on a dedans Ouais. et pouvoir enregistrer un EP pour avoir des sons à défendre sur les plateformes Ouais, avec ce projet. ok. Simplement que enregistrer un EP dans des conditions professionnelles et faire. Voilà, Ouais. nous on a vraiment envie de rendre justice au travail qu'on a fourni pour construire ces morceaux, donc on veut le faire dans les meilleures des conditions, et ça demande Beaucoup de temps. du temps et des fonds. Et donc il faut aussi le temps qu'on rassemble les fonds nécessaires pour pouvoir faire ça. Ok. En faisant des concerts, mais aussi en répondant à des appels à projets, en faisant tout ce genre de choses, quoi. Donc, Carrément, restez connectés. Ouais, parce que bon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui les tentent, dont moi. Donc vous me direz quand ce sera fait, parce que je serais ravie d'écouter tout ça. Mais oui. Est-ce que vous avez des inspirations? Est-ce qu'il y a des groupes, par exemple, dont vous vous inspirez, que ce soit au niveau du texte, qu'au niveau du son, au niveau des partitions? Ouais, il y a des groupes, quand on a des gens qui nous disent que notre musique ressemble à certains groupes, quoi. Mais alors après, des groupes desquels on s'inspire Vous, vous avez pas de directement, référence, par exemple, Bah, où vous vous dites dans ce directement pour le groupe, style-là, non. quoi. Ok, ouais, non, pas trop. Après, on essaye de trouver à quoi ça ressemble. Ouais. plus, mais- ok. Par exemple, on nous a souvent dit que on avait cette influence-là, Yatus Coyote dans Ok. le son. Je pense que c'est le son de groupe. Le fait que bah voilà, moi j'ai plein d'influx soul et tout ça. Guy, il a avec ce- modestie quand même. Il y a tout ce qu'il y a. Carrément. Mais on adore ce groupe en fait. Oui, oui, Ouais, oui. on adore Ok. ça. Notre Ok. musique, il ressemble pas, mais c'est vrai qu'il y en a des influences. En tout cas, dans notre jeu, dans notre façon d'arranger aussi les morceaux, Ok. les sonorités qu'on veut. Mm. Et ce côté-là cinématographique, en fait, Ok. de la musique qu'on donne. Ok. J'ai une petite question à vous poser. En fait, comment est-ce que chacun arrive à ramener son ADN? Parce que j'imagine que par exemple pour les musiciens, c'est dans la musicalité de ce que vous faites. Mais est-ce que au sein du groupe, même de nous, ce qu'on voit pas, c'est-à-dire quand vous êtes en répétition ou quoi, c'est quoi un peu vos personnalités au sein du groupe? Qu'est-ce que vous ramenez en fait de vous? Ouais, c'est vraiment l'identité de chacun, quoi, d'où on vient un peu tous, quoi. Mhm. Donc moi, il y a toujours les sonorités un peu rock. Baptiste, finalement, sur certains morceaux, il a un jeu presque R&B. Guy, moi, ça me fait un peu souvent penser à des parties Motown. Ouais, Du carrément, coup, le carrément. tout fait que c'est pas non plus trop rock ou trop. Ouais, vous trouvez en fait un équilibre et du coup votre style à vous tous, c'est pas. Ok. Bah, c'est aussi l'idée de composer tous ensemble. Ouais. Que voilà, c'est un groupe. Et donc on a une matière première, par exemple, si j'amène une mélodie, et ça va être trituré, et ça va être travaillé en fait par les jeux de tout le monde. Ok. Ouais, bah en fait, vous façonnez vraiment à partir de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous avez, en fait, et vous façonnez Carrément. une musique qui vous ressemble à tous. Carrément. Oui, mais le jeu des autres vient influencer aussi la manière dont on se place, parce que moi j'ai un jeu qui est le mien, qui s'est construit avec les influences que j'ai, avec les Mhm. projets que j'ai développés, mais quand j'apporte une idée et que... D'ailleurs c'est aussi ça, moi, ma partie préférée personnellement dans le processus de création, Mhm. c'est le moment où voilà, j'ai gratté une ligne d'accord, Paloma elle m'a trouvé une super voix dessus, on arrive, on présente ça à tout le monde. Ouais, c'est Et, le processus créatif, en fait. Le moment où on voit ce que ça rend quand on joue à 4 dedans. Mais le fait que ce soit Guy qui pose sa drum d'une certaine manière dessus, ou Jessie qui utilise ses effets d'une certaine manière, ça va modifier la perception de ce que j'avais de base, de ce que j'avais ramené. Ouais. Et ça je va vais... bien aussi façonner ton jeu à C'est toi. ça, je vais légèrement le modifier pour que ça... Comment dire? Que ça s'intègre mieux dans l'esthétique globale du Ok. projet aussi. Ouais, en fait, quand vous jouez ensemble, vous pensez au groupe avant de penser à vous. Et finalement, ce que vous amenez, c'est juste naturel puisque ça vient de vous. Ouais, ce qui compte, Mhm. c'est le son de groupe à la fin. Ouais, c'est Ouais. ça. Et de Ok. prendre beaucoup de plaisir aussi, parce que je pense qu'on aime beaucoup les morceaux quand on joue.
les Ah, morceaux mais- qu'on joue quoi. Franchement, ça se voit. Hein. Ça se voit, vous êtes tous, vous avez la tête qui bouge et tout. Et même ici, hein, quand on regardait, tout le monde avait la tête qui bougeait un peu. Donc ça veut dire que c'est vraiment pas mal. Dans le chat, on nous demande quels sont vos bangers perso du moment. Est-ce que vous avez des sons là que vous surkiffez en ce moment? L'album de Brittany Howard, la chanteuse de Alabama Shakes. Ok, Elle a un album qui s'appelle J'aime qui est fou quoi. ok. Qui est fou, on retrouve cette identité, ce truc presque soul qu'elle a déjà en fait. Voilà, je le conseille cet album. Ok, parfait. Je dirais Liane Lavas, Ok. tous les albums. Pourquoi Trop bien. choisir? Moi, c'est un groupe pas très connu, mais qui devrait être plus connu, qui s'appelle Molas. Et c'est un groupe de néo-soul, Yes. néo-soul qui tue vraiment une chanteuse, mais une voix d'alien, un truc de fou et des grosses nappes de synthé. Vraiment une texture sonore hyper travaillée. Et vraiment, Molas, allez écouter, vraiment, ça tue quoi. Ouais, ça s'inscrit un peu dans l'héritage de Yatus Coyote. C'est des Allemands. Et ouais, c'est incroyable, effectivement. Et puis moi en ce moment, j'écoute un bassiste phénoménal qui s'appelle Alain Caron, Ok. un Canadien. Et voilà, il y a le morceau Lost Foot qui est mon préféré de sa Ok. discographie. Ah, ça Comment est-ce que vous voyez un peu plus, si vous regardez en fait sur le long terme, comment est-ce que vous voyez votre groupe évoluer? Oh là, Bah, j'ai vu là, les grands yeux de tout le monde pour ébahis. l'instant- Qu'est-ce qui s'est En passé? gros, on reste dans l'idée, on essaie de rester, d'avoir une activité la plus dense possible, la plus régulière. Pas mettre 4 semaines entre les fois où on se voit. Ouais, parce sans que vous parler vous des voyez dates, quoi. régulièrement quand même Ouais, ou pas? voilà. Là, après cet été, plutôt que comme on est tous à droite à gauche, on essaie de faire une semaine d'un coup. Ouais, Et en ok. une semaine, t'emplis quand même pas mal. Ouais, quoi. puis il y a le processus créatif et puis vous avez pas, enfin c'est Plus pas comme si vous d'émulsion, voyez ouais. tous les 3 jours ou là Mhm. ouais c'est ça. Ouais, C'est ouais. que vous êtes tout le temps dans le truc et forcément vous êtes d'autant plus créatif. Et en après, faisant ça. c'est réussir à défendre notre musique, trouver des gens avec qui bosser, et Ouais. tout ça quoi. C'est ça, c'est trouver le moyen de. Enfin, pour plus tard en tout cas, d'avoir notre matière à nous, Mhm. qu'on a pris le temps de construire tout ça pendant tous ces temps-là créatifs, réussir à en faire un objet fini. Ouais. Voilà, un album, tout ça, aller le défendre, aller le jouer sur scène, le faire écouter partout Ouais. en France, même au-delà, et aller plus loin en fait dans cette aventure-là bah voilà, maintenant j'ai un projet, j'ai un album, il va où, j'en fais quoi, Ok. tu vois. Ouais, Et en fait vous voulez vraiment qu'il y ait quelque chose derrière. Vous faites pas un Ah album oui. pour faire un album en fait, parce qu'à chaque fois vous parlez de défendre votre musique. Ça signifie quoi ça exactement de défendre votre musique? Bah en fait, trouver Ouais, des bah, concerts, ouais. tout ça, si on fait Anatole, c'est pour la musique qu'on fait, Mhm. mais on pourrait pas faire cette musique-là si humainement on s'entendait pas. Oui déjà c'est vrai que C'est une grosse aventure humaine. Le concert en tant que tel, c'est une aventure à lui tout seul. Et défendre le projet, c'est d'amener ce qu'on a créé ensemble, Ouais. notre héritage, ce dont on est fier, et d'aller poursuivre l'aventure avec d'autres publics en fait. ok. Oui parce que c'est vrai que là vous avez eu le public Clermontois. À terme ça pourrait être peut-être cool pour vous justement en fait de voir plus loin. À terme, jeudi prochain, par exemple, Jeudi prochain. on joue à Lyon, au Ok. Boomerang. Venez. On rappellera ça à la fin de toute façon. Ok. Et vous, comment vous voyez le groupe plus tard? Ouais, je suis à peu près d'accord. Je suis d'accord avec Paloma en fait. Ce qu'elle dit, partager la musique, défendre cette musique sur scène, ça implique partager la musique avec le public, Ouais. faire vivre ces morceaux là avec un public. Et on a hâte quoi, c'est-à-dire bosser, travailler dur et jouer sur des grosses scènes. Et je pense que c'est Ok. le rêve un peu de, Ah bah de, tout musicien je quoi. pense, ouais. Donc voilà. C'est vrai, mais après, d'un point de vue un peu plus concret, Mhm. je pense que voilà, on a un projet qui est jeune et qui est encore au tout début Ouais, et du en processus construction, du coup. créatif. Tout à fait. Et là, à moyen terme, moi, ce que je vois pour le projet, c'est d'arriver cet été avec les dates un peu sympas qu'on a de prévues, avec un beau live sur lequel on a pu travailler, on aura pu travailler un petit peu de mise en scène aussi, Mhm. avec de la lumière, avec peut-être un décor, avec Ok. quelque chose de... Parce que Oui, comme une c'est une scénographie, musique en assez... fait. exactement, une scénographie. Parce que comme c'est une musique qui est assez cinématographique quelque part, ça mériterait aussi d'avoir... Les lights qui vont avec et toute une Exactement. ambiance autour, ouais. Pour proposer, complémenter la musique en fait. et puis Ok. proposer un vrai spectacle, Ouais. une immersion au spectateur et pas juste du sonore, mais vraiment, voilà. Oui, Quelque chose un dans lequel monde ils à part peuvent entière en fait, s'immerger, un ouais. univers. Ok. Et puis, effectivement, aller pouvoir
produire ce premier EP aussi Ouais, bah ça c'est vrai que c'est le rêve aussi. pour s'implanter vraiment. Voilà. Ok. C'est ça que je vois à moyen terme pour le projet. Là, ouais. Est-ce que vous essayez, enfin quand vous composez, quand vous avez fini une chanson, est-ce que vous avez une espèce de direction artistique par rapport à l'émotion que vous voulez retranscrire? Ou ça c'est un truc qui se fait assez naturellement et après vous vous dites ah putain ce son il est épique, ce son il est mélancolique. Comment est-ce que ça se passe au niveau Sur de le ça? rapport au texte, ça dépend un peu des gens avec qui on joue. Il y en a, ils ont vraiment envie de savoir de quoi ça parle, etc. Et Ouais. de développer tout là-dessus. Mhm. Et puis sinon, là, je pense que ouais, ça se fait plus instinctivement. Après, ça fait jamais de mal de rappeler un peu les paroles de temps en temps quand même. Mais grosso modo, on n'en parle pas trop, quoi. Quand on a composé About You, dans les outils de composition, Mhm. à un moment, dans ce que fait la ligne de voix et dans le riff de guitare de Jesse, et ben là on sait que ça va avoir une couleur très épique Ok. et que ça va très très bien au morceau. Donc vous vous en rendez compte au fur et à mesure C'est ça du en temps. fait avec les outils qu'on putain ouais tu rajoutes ça Ouais. et bah ça donne cet effet là et là on va broder Ouais. dessus en fait. tu Ok. vois. Ok. Et ça se fait. Ça se Ou- fait progressivement oui. en fait. Ou alors t'as une chanson qui est finie et à force de la jouer, et bah ça prend, t'as des micro changements et ça prend des virages d'interprétation qui lui conviennent mieux Ouais. à cette chanson. Ok. Bah ça c'est super intéressant. Parce que votre musique justement moi quand j'écoutais en tout cas ça procure en fait tout un tas de choses bizarres. En fait c'est vraiment un peu comme un voyage où on vire entre plusieurs univers mais le tout reste cohérent. Et comment vous faites pour essayer de garder en fait cette cohérence parce que les sons sont quand même relativement différents les uns avec les autres. Mais il y a quand même une espèce d'unité. Vous l'expliquez comment cette unité-là? Alors, là-dessus, je dirais qu'il y a eu des coups d'essai en fait, un petit peu aussi. Au Bah, labo. Ah ouais. Mais c'est vrai parce que justement quand il y a des influences différentes et des émotions différentes et plein de choses qui se passent dans un morceau, il faut arriver à garder de l'intelligibilité aussi. Et ça s'est fait un petit peu avec le temps. Dans les premières moutures du groupe, on avait tendance à être un peu trop bavard et voilà. Et on a essayé de recentrer un petit peu ça. Et je pense que plus on progresse, plus on compose ensemble, plus on arrive à. C'est un peu comme une sauce, quoi. Les éléments doivent réduire et à la fin il reste l'essentiel vraiment de Ok. ce C'est qu'il une faut. belle métaphore. Et on est ça, en c'est train une de très trouver belle petit à métaphore. petit le bon compromis, ouais. Ok. La sauce. C'est ça. Et puis dans chaque chanson, ça reste les mêmes musiciens. Ouais. Et donc en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit bout de vous qu'on retrouve ouais. quand même tout au long du truc. Et plus on apprend à se connaître musicalement, plus moi, bah, si j'ai des idées de ligne de voix, et bah, c'est parce que j'aurai des idées qui se basent sur les grooves de Guy. Ok. Et inconsciemment, je suis habituée à ça et je sais comment joue Guy, je sais comment joue Jessie, comment on va pouvoir articuler le truc. J'ai la vision, tu vois. La vision. Ok. et du coup, à partir de là, bah ouais, on a des choses cohérentes qui se développent, quoi. Ok. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Merci à toi. Est-ce qu'il y, Merci. il y a quelque chose que vous voulez ajouter individuellement, un sujet que vous aimeriez aborder? Oh là là. Les musiciens de Clermont, je vous conseille de venir jouer ici. C'est super, quoi. Ah ouais, carrément. Super équipe. Ouais. Bah, On merci était bien pour eux. accueillis et merci à toute l'équipe, merci à Malo de nous recevoir ici. Voilà, La grande on voix est adore. là. Qui nous parle depuis sa tour de contrôle, là, Malo. Et pour finir, du coup, vous pouvez nous rappeler les dates que vous allez faire prochainement, s'il vous plaît. Comme Mais ça, on n'oublie pas. Bien sûr. Alors, prenez vos agendas. Jeudi prochain, donc le 27 mars, on joue au Boomerang à Lyon. C'est notre première date à Lyon. Donc déjà, c'est super quoi de pouvoir commencer comme ça. On est en coplateau avec Gloméris, donc un groupe qui est passé il y a Ok. 2 semaines ici au Roenril. Ça commence à 20h, ça va être super. Et sinon, on organise notre propre soirée chez Atom. Donc, comme je l'ai dit dans l'interview, c'est un lieu qui fait friperie à Clermont-Ferrand. C'est un super endroit. Et on fait une soirée en 2 parties. Donc, on commence par une captation live de Anatole, Boiler Room, donc avec du public tout autour. Vous êtes évidemment invités. Et une deuxième partie DJ set avec notre ami Zicole. Et Ouais. vous pourrez acheter des fringues, il y aura un artiste qui va faire du graphe en direct dans la rue, enfin ça va péter Faut le feu, venir, ça va être faut magnifique. venir. Ouais, C'est gratuit, c'est gratuit. Raison de plus de venir. Voilà, raison de plus de venir. Et voilà, dans le futur très proche, dans les 2 prochaines semaines là, c'est déjà pas mal. C'est beau, c'est beau. Bah, merci beaucoup d'être venu. Merci à Ouais, toi. merci pour à l'accueil. vous d'avoir écouté cette 3e live session de Roenril. Bravo à tous. Merci beaucoup.